Dans le cadre de renforcement des capacités des cadres instructeurs de l'école d'artillerie, une remise à niveau a été organisée par le détachement d'instruction opérationnelle français, basé au Gabon, facilité par les coopérants français auprès du groupement des écoles militaires spécifiques, pendant la période allant du 3 au 17 juin 2022. La sortie du terrain prévue du 14 au 15 juin 2022 a coïncidé avec un exercice d'études sur terrain des stagiaires de l'école d'artillerie session 2021-2022 suivant le planning. Plusieurs armes lourdes ont été engagées en présence du commandant groupement des écoles militaires spécifiques, le général de brigade Wali Ouzi, qui était accompagné de son chef d'état-major, le général de brigade Kaboul, et du commandant de l'école d'artillerie, Ametedi Mamoke Laurent. Les armes lourdes, à savoir 107 mm, obligé 122 de 30, mortier 122 mm, canon 105. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonne nouvelle pour le FARDC. La ville de Bunagana, reconquise par les forces armées de la République démocratique du Congo. En duplex, nous prenons Yannick Warangazi, notre correspondant. Bonjour mon frère. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs.
Oui, cette nouvelle, qu'est-ce qui se passe actuellement à Bunagana? Vous êtes au Nord Kivu. Et c'est une bonne nouvelle pour les Congolais. Depuis ce matin, nous avons appris que la cité de Bunagana, donc la cité de Bunagana, c'est une cité frontalière avec l'Ouganda et les gens demain des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est une cité qui a été occupée par les rebelles du mois du 23 mars, il y a de cela 2 jours. Mais aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont venues avec force et ont réussi à récupérer cette cité de l'ennemi. Et donc jusqu'à présent, la situation est sous contrôle. Donc la ville de Bunagana, les ennemis plutôt ont été délogés dans la ville de Bunagana. Ouais. Comment la tension, la population, la ville était vraiment sous une tension hier. Comment la ville s'est réveillée aujourd'hui? À la ville de Goma, je dirais, la population est très contente. Et elle a appris depuis ce matin cette bonne nouvelle. Et elle est très contente vu qu'il y a eu une forte mobilisation, une manifestation surtout hier, telle que vous l'avez évoqué. Toute la ville était amenée chaude hier, donc les activités économiques étaient paralysées. La population civile était descendue dans la rue pour montrer son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur les matins, ce sont les forces armées de la RDC très motivés qui ont attaqué ces rebelles du M23. Et c'est une bonne nouvelle pour la population de la ville de Goma. Et puis, donc, en général, la population de la province du Nord Kivu. Et comment cette action ou cette opération a connu la participation des éléments étrangers ou c'est juste les forces armées congolaises? L'action d'aujourd'hui matin. Oui, de ce matin. C'est juste les forces armées de la République démocratique du Congo terminées. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont venues et attaquer ces hors-la-loi qui avaient déjà occupé la cité de Bunagana. Aujourd'hui, on signale qu'ils sont tous à des bandades entre les rebelles du M23 et les alliés qui est l'armée rwandaise sont tous à des bandades. Pour le moment, la situation est sous contrôle et la population est très contente. Des bandades, ils sont repoussés vers le Rwanda ou ils se sont infiltrés encore dans la population comme l'autre fois? Ils ne sont pas dans la population, mais ils sont toujours aussi les seuls Congolais. Ils ont pris la direction de plusieurs positions, toujours dans les territoires de Rutshuru. Ils ont pris quelle position? Les affrontements se poursuivent entre les FARDC et cette milice, puisque l'objectif de l'armée est de poursuivre l'ennemi à son dernier retranchement. Et vous avez dit qu'ils ont pris quelle direction? Ils ont pris la direction de plusieurs collines de Rutshuru. Ok. Donc, entre l'Ouganda et la République, l'Ouganda et le Rwanda, voilà. Et est-ce qu'il y a une implication de la force ougandaise? Est-ce que la force ougandaise a réagi juste pour repousser l'ennemi? Est-ce que l'armée rwandaise et ougandaise plutôt s'est impliquée pour repousser le M23? Ce que nous avons comme information sur les seuls Congolais, donc l'implication de l'armée ougandaise n'a pas été signalée, mais nous attendons la communication officielle des forces armées de la République démocratique du Congo, surtout du gouvernement provincial du Nord Kivu. Vous le savez, nous sommes sur le régime militaire. Dans quelques minutes, il y aura une communication officielle du gouverneur militaire du Nord Kivu. Et là, il y a comment la population du Nord Kivu a accueilli les militaires qui sont venus renforcer l'effectif de FARDC? Tel que je l'ai dit, jusqu'à présent, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la population congolaise. Personnellement, ici à Goma, je lis certains publicateurs sur les réseaux sociaux
des populations civiles, également à certaines personnes que je puis interroger ce matin, en tout cas manifestent leur joie face à cette situation. Et ils encouragent toujours les forces armées de la République du Congo d'aller en avant et de poursuivre l'ennemi jusqu'à ce dernier relâchement en pièce. Et cette joie, surtout que c'est le peuple congolais qui est derrière son armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Merci Yannick Warangazi. La bonne nouvelle est que la cité de Bunagana, reconquis par les éléments des FARDC, l'armée congolaise contrôle la situation au nord Kivu. Merci Monsieur Yannick Warangazi. Nous continuons notre élément, mesdames et messieurs. Donc ça vaut la peine, hein, cette participation, nous devons le faire alors, de soutenir le FARDC et surtout d'aider que la communication soit au point. On se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Sur Info 243, le rendez-vous de l'actualité. Info 243, au cœur de l'actualité. Je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien. Le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FARDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville. Et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Merci.